Ricky, la Meden Cup 2016 est désormais à l'écurie. Quel est le sentiment qui vous anime après la victoire du Parachuteman? Écoutez, c'est une très belle victoire. On est tous enthousiasmés parce que d'abord, on ne savait pas si le cheval aurait sa place dans les boîtes de départ. On savait qu'on avait un bon stayer. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Et ça fait beaucoup plaisir d'abord qu'on soit dans la course, mais ensuite, bien entendu, pour avoir remporté une belle victoire. Et le cheval le fait vraiment d'un style très plaisant. Êtes-vous surpris de la façon qu'il dépose ses adversaires sur la distance? Écoutez, vraiment pas pour vous dire franchement, parce que je trouve que le cheval qui est sorti deuxième est un cheval qui a 10 ans, un excellent cheval, mais il n'a pas eu une meilleure préparation, comme son entraîneur disait lui-même. Il a couru que 2 fois cette année. Et le cheval de Roussette, bien entendu, n'a pas bien couru, il a eu avoir un pépin quelconque. Deux chevaux se sont blessés en course, ils se sont blessés, dont Bold Inspiration et Rampant Ice. Donc il faut voir les choses en perspective. C'est une très très belle victoire, il n'y a pas de doute. Il a couru les 2400 mètres comme il se fallait. Mais il faut voir les choses en perspective aussi. Vous savez, j'espère que l'handicapeur ne va pas être trop sévère parce que ça ne sert à rien. Quoi. Il faut voir avec recul, analyser la course correctement. Quoi. Et le Meden, on sait que c'est une coupe très convoitée. Et la course en elle-même, comment l'avez-vous vécue? La course s'est déroulée comme on espérait, comme on avait planifié. Le jockey et moi-même, on savait qu'il fallait le laisser courir, on savait que Vettel allait partir devant et notre tactique était de suivre Vettel en one-off. Et si Vettel ralentissait l'allure, de partir nous, de courir notre propre course, on sait très bien que notre cheval tient les 2400 mètres facilement, donc il fallait que la course soit vraiment courue chaque furlong et pas ralentie du tout. Quoi. Et on a vu un Ricky Mingan fortement émotionné après la victoire de Parachuteman. Pouvez-vous élaborer sur vos pensées, votre émotion après que Parachuteman ait passé la ligne d'arrivée en vainqueur? Oui, vous savez, c'est une belle course le Méden, il y a eu tellement de soucis à se faire avec tout ce qui se passait jusqu'à la dernière minute. On ne savait pas si même il y aurait le Méden, ce qui est vraiment dommage. Et je crois que ça a été l'apothéose, le style dans lequel le cheval a gagné. C'était une grosse satisfaction, surtout après sa deuxième course qui n'avait pas été très bonne, bien entendu, mais j'étais convaincu que c'était les conditions qui ne lui allaient pas bien cette fois-là. Et ça fait toujours plaisir. Quoi. Et pouvez-vous élaborer comment s'est procédé l'acquisition de Parachuteman? J'étais en Afrique du Sud, le cheval courait en Afrique du Sud. J'ai fait une offre pour le cheval à travers un de mes amis qui m'avait proposé le cheval et l'offre a été acceptée. C'est comme ça qu'on a eu le cheval. Seulement, il a pris du temps pour arriver ici parce qu'il n'avait pas son African Horse Sickness, son vaccin. C'était pas à jour, donc j'ai eu à l'envoyer sur une ferme où il est resté 2 mois sans rien faire pour pouvoir rentrer en quarantaine et venir ici. Et à son arrivée ici, il n'a pas été bien, il a beaucoup toussé pendant longtemps, une allergie, on ne sait pas trop à quoi. Et donc sa préparation a été difficile, vous savez, il a fallu le préparer à compte-gouttes. On aurait voulu l'avoir couru bien avant, on n'a pas pu le faire. Et c'était vraiment une grosse satisfaction de pouvoir quand même, dans le temps donné, de l'avoir aussi près et aussi bien qu'il était dimanche dernier. Quoi. Et un premier objectif atteint avec ce coursier. Vos prochains plans avec Parachuteman? Le Méden 2017, je ne sais pas s'il court encore, ça dépend de ce que l'handicapeur a fait avec lui. Vous savez, il a déjà pris 2 points de pénalité quand il est sorti deuxième. Oui, je comprends bien, il le méritait. Euh, le cheval, le grand champion de l'écurie Gajadar, a eu 8 points de pénalité pour gagner le Barbet, où il a battu les meilleurs chevaux de l'île de 4 longueurs. Donc je pense qu'il aura moins que ça, lui, pour avoir gagné le Méden, une distance sur 2400 mètres. Il faut quand même regarder le cheval qui court derrière lui. Et comme je vous ai dit, le cheval qui sort deuxième a quand même 10 ans. Et s'il n'est pas trop pénalisé, il courra peut-être le 175e anniversaire ou peut-être la Coupe des Présidents. Je ne pense pas les deux courses.
Il y a aussi la belle victoire de Elite Class Ricky. Pouvez-vous nous raconter comment le cheval a dû rester à l'écurie pendant une si longue période de temps et comment avez-vous fait pour le ramener à son condition de gagner samedi? Écoutez, le cheval était en préparation pour le championnat de 4 ans, où il s'est blessé en donnant un sacré coup de pied dans un mur. Il s'est fracturé le splint bone, je ne sais pas comment on dit ça en français, de sa jambe arrière droite. Donc une fracture, ça prend 2 mois et demi pour pouvoir cicatriser, pour pouvoir reprendre. Donc pendant 2 mois et demi, il n'a rien fait, il est resté au box, il n'a jamais été monté. Je faisais une petite marche le matin, une marche l'après-midi, tranquillement. Il a fallu baisser toute sa nourriture, bien entendu. Et puis ça, il a repris l'entraînement graduellement. Et moi, je pensais qu'il avait peut-être besoin d'encore un autre galop. Mais je dois dire que la course l'a beaucoup aidé parce qu'ils ont ralenti le train devant, ce qui n'a pas fait une course trop vite pour une rentrée. Je pense pas qu'il aurait pu gagner s'ils avaient été vraiment vite dans la descente. Et il a eu un sprint à la ligne droite. Et c'est un cheval qui a un gros cœur, qui a beaucoup de spirit. Et il a réussi à faire la différence à l'arrivée. Donc c'était une victoire très appréciée, quoi.